Amis Lion, contente de vous retrouver pour votre guidance du 1er au 15 mars 2024, bien sûr. J'espère que vous allez bien, les lions. Donc, c'est une guidance qui va parler aux lions, ascendant lion, signe lunaire en lion. Ça peut aussi vous parler, bien évidemment. C'est une guidance générale, ne l'oubliez pas, ça ne parlera pas à tout le monde. Alors oui, je sais, on n'est pas le premier, je suis plutôt en retard même. Voilà, je suis désolée, hein, mea culpa, j'avais eu du monde en guidance privée. Un peu compliqué, donc voilà, donc j'ai pas pu, puis il y a eu 28 jours en février, donc ça a été pire que tout, ça a été, voilà, donc c'est un peu compliqué d'avoir pu tenir mes engagements par rapport aux dates, ne m'en voulez pas, mais là on est loin du 15, donc je trouvais que c'était quand même intéressant de le faire, et je vois pas pourquoi je vous l'aurais pas fait, donc il reste vous et les Verseaux, que je ferai, j'espère bien demain, hein, ou plus tard d'ailleurs, donc voilà, donc mea culpa, désolé, désolé. C'est une énergie, de toute façon, comme je dis tout le temps, ça doit vous parler. Et puis, entre le 1er et le 15, voilà, ça doit vous parler. Mais c'est pas grave, ça commence pas le 1er. Voilà, bon. Donc, c'est vraiment pas très, très grave, en toute honnêteté. Et puis, tout le monde poste un petit peu avant. Moi, en général, je suis pile. Et bien là, je suis un tout petit peu en retard. Comme ça, vous allez regarder tout le monde. Il reste que moi à regarder. C'est l'avantage. Je suis toute seule, j'ai pas de concurrent. C'est une petite blague. Bon, allez, c'est parti. On va les regarder ensemble. Comme d'habitude, hein, j'ai fait mes tirages auparavant. Alors, bienvenue pour les nouveaux. Et puis, on va aller regarder tout ce que j'ai vu. J'ai fait mes tirages auparavant parce que j'ai au moins 14 ou 15 oracles. Je sais plus. Je sais plus d'ailleurs. J'en fais tellement que à vous présenter. Donc, bon, chaque oracle soit se suive et ça complète, hein, la guidance, soit... ça peut parler à différentes personnes. Là, c'est ce que j'ai cru comprendre, donc vous verrez. Prenez que ce qui résonne en vous. Donc, je vais commencer donc par le tarot, hein, et puis après, on va regarder des messages de plus en plus dans le sentimental. Je vais faire le professionnel. À la fin, ne quittez pas, il y aura une petite question avec un choix avec les pierres, un message du livre oracle. Bon, c'est complet, comme je dis tout le temps, c'est très complet quand même. Bon, on est parti, on va voir tout ce que j'ai vu. Bon. Alors, 1 million. Pour moi, déjà, il va y avoir, vous allez enfin récolter là. Bon, il y aura une réussite personnelle côté financier. Je pense que pour certains, vous avez peut-être dû repousser vos limites, hein, concrétiser un projet, pour concrétiser un projet, vous êtes... peut-être que même vous êtes lancé, pourquoi pas. Vous avez peut-être exploré un nouveau domaine. On voit que vous avez eu... c'est soit vous, soit la personne en face de vous qui a eu confiance en vous. En tout cas, voilà, il y a quelqu'un qui a réussi à maîtriser ses émotions. Alors, ça peut être vous, la personne de votre cœur, qui vous a été comme un guide. Voilà. En tout cas, on a bien maîtrisé ses émotions. On a eu confiance en soi. Ça va payer puisqu'on voit quand même on va récolter. On voit que par contre, il y a eu un événement inattendu, hein, ça a été une sacrée remise en question, un effondrement des fondations. C'est possible que voilà, vous avez travaillé dans une boîte voilà, il y a eu un licenciement pour économique, hein, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être personnel, ça peut être professionnel, ça peut être amoureux. En tout cas, par rapport à cet événement, hein, qui vraiment a écrouler toutes vos fondations, là, vous avez dû être seul un peu contre tous, vous défendre, hein, défendre votre position. Ça a été un défi pour vous. Vous n'avez rien lâché, hein, rien ne vous a arrêté, vous avez été très rebelle. On voit que d'ailleurs après, hein, on a eu un nouveau désir, on a eu une impulsion créative. Donc peut-être que vous avez créé quelque chose, c'est possible, hein, si ça a été professionnel. Vous avez été ingénieux d'ailleurs, hein, vous avez dépassé vos craintes. Vous êtes un peu aventuré dans l'inconnu. Donc, que ce soit un effondrement personnel, hein, professionnel ou amoureux ou sentimental, en tout cas, vous avez dépassé vos craintes et on voit bien qu'il y a eu un souhait exaucé là. Bon, vous avez été guidé, voilà, il y a un nouveau chemin pour vous, mais vous êtes guidé. Je pense qu'on me dit aussi qu'il y a des choses, vous êtes dans le traditionnel, alors c'est possible que vous... Bon, c'était une relation sentimentale, par exemple. Je pense pour certains, c'était peut-être un couple marié. On voit que c'est dans le sacré.
On voit aussi, bon, ça peut être dans l'enseignement, pourquoi pas, peut-être que vous travaillez dans l'enseignement, ou c'est vous qui avez eu une instruction institutionnelle. Bon, on voit qu'il y a eu des négociations, en tout cas. Hein, on a négocié, on a pu avoir un gain financier. Bon. Donc là, je parle vraiment en général. Vous prenez ce qui résonne. Peut-être que ça ne résonne pas du tout. Alors pareil, hein, si... bon, il faut continuer un peu, parce que chaque oracle est différent, mais si à la fin, vous voyez que ça n'a pas parlé, vous pouvez aussi regarder votre ascendant et votre signe lunaire hein, sur les autres vidéos qui sont en ligne, puisque, comme je dis tout le temps, en vieillissant, des fois, l'ascendant prend le dessus. Ça n'arrive pas chez tout le monde, mais ça peut. Pour calculer votre ascendant ou votre signe lunaire, vous regardez sur Internet, il y a toujours un site qui va vous aider à le calculer. Il suffit de savoir votre heure de naissance. Alors, avec l'oracle des Lumières d'Inanna, qu'est-ce qu'on dit? Bon, on dit qu'il y a eu un... Bah, ça a été... pour vous, il y a eu un cadeau de l'univers, là, le fait de reprendre votre indépendance. Il y a eu une bénédiction. Alors, que ce soit donc professionnel, hein, ou sentimental encore, on ne sait pas trop. Sur quelque chose que vous avez... on voit qu'il y a quelque chose que vous avez créé. Donc, vous avez peut-être été indépendant, vous avez créé quelque chose... ou alors, voilà, ça peut être un couple hein, qu'on a créé. En tout cas, donc, on reprend son indépendance et pour vous, il y a un cadeau de l'univers. Là, c'est quelque chose, c'est une bénédiction. On voit qu'il y a eu des désaccords, hein, des conflits. On voit qu'on... Voilà, après, on a eu besoin de découvrir, construire l'avenir, reconstruire l'avenir en tout cas, et partir un peu dans l'inconnu. On voit qu'on a dû fournir beaucoup d'efforts, peut-être dans un travail, c'est possible. On voit que... Eh bien, vous avez gardé votre assurance, vous avez toujours eu confiance. C'est possible que vous avez été... on voit les émotions là, qui recirculent en vous. Hein. Il y avait peut-être voilà, quelque chose qui ne circulait plus dans vos énergies. Vous avez eu beaucoup d'énergie. On dit aussi... voilà, ça a été, il y a eu une progression, elle a été lente, mais voilà, parce qu'elle a pris l'escalier au lieu de prendre l'ascenseur, mais il y a quand même une progression, et on voit que maintenant vous êtes plus serein, plus calme, vous avez retrouvé une paix intérieure dans votre foyer, c'est peut-être l'endroit où voilà, vous sentez, vous retrouvez du réconfort, et on voit qu'il y a, bon, on voit des souvenirs par rapport au passé, là, donc par rapport à peut-être votre expérience professionnelle, ou c'est peut-être que dans votre maison, il y a des souvenirs, puisqu'on revient peut-être plus serein par rapport aux souvenirs qu'il y avait dans votre maison. Bon, donc vous voyez si ça parle professionnel ou sentimental, d'accord? Moi, j'ai l'impression que c'est professionnel pour le moment, mais vous me direz. Hein. De toute façon, après, si vous êtes intéressé par le sentimental, vous inquiétez pas, c'est que du sentimental maintenant, pratiquement. Enfin, pas que, mais il y en a beaucoup. Donc, c'est comme si vous aviez fermé, enfin, votre boîte, elle avait été fermée. Mais bon, c'est un exemple, hein, ça va peut-être vous parler autrement, hein, mais moi j'ai eu l'impression que quelqu'un, voilà, on a dû s'élancer, mais je n'ai pas eu l'impression qu'on a eu le choix au départ, comme si ça s'était écoulé, comme voilà, un chômage, enfin, on est viré, ou voilà, un licenciement. C'est un peu cette sensation possible, pourquoi pas dans l'enseignement, je ne sais pas, on a essayé de négocier, on a peut-être, voilà, on a retrouvé son indépendance et tout compte fait, c'est quelque chose qui... on s'est battu pour se faire entendre, peut-être pour négocier, mais on voit qu'après, maintenant, voilà, on retrouve une paix intérieure. Bon. Vous voyez comment ça vous parle, en tout cas. Ça, c'était un exemple. Hein. Ça peut être 1000 exemples et peut-être que ça va vous parler autrement. Allez, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Il y a quelqu'un là qui est incapable de voir plus loin que le bout de son nez, qui est un peu narcissique. Là. On voit quelqu'un qui se regarde dans le miroir, qui est un peu narcissique. On voit qu'on répète les mêmes schémas. Il y a quelque chose qui est déjà vu là. Il y a peut-être une leçon karmique. C'est peut-être dans une relation karmique. C'est pour ça qu'il y a du déjà vu. On voit que c'est... Je pense que vous avez une relation peut-être à distance avec quelqu'un. Ou voilà, peut-être qu'on s'est éloigné géographiquement. C'est peut-être dans une relation virtuelle. C'est possible qu'on... Voilà, on a peut-être fait un break. Il y a peut-être des remises en question. Il y a une vie qui bascule là. Il y a les fondements qui sont remis en question là aussi. C'est un peu... oui, c'est pour ça, je ne sais pas si les fondements qui sont remis en question, c'est professionnel ou sentimental. En tout cas, il y a vraiment, voire un silence radio, vraiment une prise de distance. Hein. On a eu besoin de se reconstruire, de guérir de ses blessures, d'être attentif à ses propres besoins d'abord et
pourquoi pas après aux besoins de l'autre, mais voilà, il y a peut-être quelqu'un qui n'a pas montré vraiment son vrai visage, quelqu'un qui nous a séduit, hein, mais c'était peut-être par peur ou par, voilà, par manque de confiance en soi, peut-être. On voit on va avoir de nouvelles perspectives maintenant. C'est possible qu'on s'évade ensemble, qu'on prenne des vacances. Euh, c'est c'est possible que, voilà, c'était quelqu'un avec qui on a eu un amour charnel, en fait, hein. Donc, voilà, cette personne qui est à distance, peut-être qu'on va prendre des vacances et rejoindre cette personne, et on voit pour le moment que ça serait une relation physique. C'est fort probable. Donc, si vous êtes dans une relation virtuelle, euh, voilà, il y a peut-être eu de la jalousie, de la peur, de la méfiance, mais on a envie de prendre des vacances. Je pense qu'on a envie de se retrouver, et voilà, il arrivera un amour charnel. Pour le moment, on ne nous dit pas si ça va être constructif. Alors, est-ce que c'est passé? Est-ce que c'est ce qui va arriver? Vous voyez si ça vous parle, une relation à distance. Je continue, je vais pousser cela. Ah, c'est le quart d'heure de folie de ma chatte, là, je la vois en train de courir. C'est normal, c'est comme ça. Je cours derrière rien, peut-être derrière un esprit, je sais pas. Allez, je continue. Alors, on me dit qu'il y a peut-être une relation où il y a eu des attentes, ou qu'il y a des attentes différentes. Il y a peut-être eu une pause un peu émotionnelle ou relationnelle. Voilà. Il y en a peut-être quelqu'un qui s'est éloigné, vous ou cette personne, hein. C'est peut-être quelqu'un qu'on a rencontré aussi lors d'une sortie. On était peut-être accompagnés. On voit qu'il y a vraiment la fusion des sentiments entre vous. On voit qu'on va concrétiser des projets, mais il y a peut-être une autre personne qui perturbe la relation. Bon, que ce soit un enfant, des parents, quelqu'un qui est déjà engagé, c'est possible aussi. Bon, vous voyez comment ça vous parle. Je continue. On voit un nouvel amour. Bon. Donc, il y a un nouvel amour pour vous déjà. On voit quoi? On voit qu'on va retrouver l'amour, mais qu'il faut laisser un côté un peu enfantin, espiègle, hein. C'est quelque chose en vous, voilà, qui se manifeste chez vous. On vous dit de vous. Voilà, il faut... voilà, ne soyez pas trop rigide. Restez un peu à un côté, voilà, plus enfantin. Prenez peut-être pas les choses très sérieusement. C'est pour ça que pour le moment, on voit, il y a la relation sexuelle. Bon, voilà. Alors, on me dit qu'il faut pardonner et apprendre en libérant le passé. Il faut vivre davantage d'amour au moment présent. Voilà, peut-être que les peurs, les craintes qu'on a vues tout à l'heure, c'est par rapport à des relations passées. Bon, on voit qu'il y aura un engagement, ou c'est peut-être déjà quelqu'un qui est engagé, c'est peut-être vous aussi. En tout cas, on me dit que c'est certainement lui. Vous l'avez déjà rencontré, le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc, ce nouvel amour, pour moi, c'est vraiment... ça doit être quelqu'un avec qui on peut s'engager, ou c'est peut-être quelqu'un qui est déjà engagé. Mais si c'est certainement lui, il se désengagera pour vous, ou pour... voilà. On continue. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On me dit que, voilà, pour moi, on rentre dans une relation de bienveillance, de respect, de fidélité. Là, il y a quelque chose où on était, hein, on va voir. Il y a beaucoup de passion, du désir, de la sexualité. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui est vraiment engagé parce que, à mon avis, alors, il y a de la bienveillance, du respect, de la fidélité entre vous, mais je pense qu'il y a une trahison là. Il y a quelqu'un qui c'est dans le secret, c'est fort possible, et on voit la justice. Donc, je pense qu'il y a quelqu'un qui est engagé et qui peut être marié. On vous dit qu'il faut être courageux ou courageuse, téméraire, un peu audacieuse. Voilà. Et puis surtout, voilà, tempérer les choses. Voilà. Yes. Avec le temps, gardez votre calme, les choses devraient s'améliorer. Je pense qu'il y a peut-être un de vous deux qui est engagé. Bon, on va voir, on va continuer, hein. Moi, j'ai l'impression que ça me parle comme ça, mais vous, ça peut vous parler autrement, hein. Je vous dis tout ce que je vois, moi. On est sur un tirage général, donc pour essayer que ça parle à plusieurs personnes, il faut vraiment que j'essaye d'envisager le plus de solutions, hein. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Ok. Alors, là, on parle, c'est peut-être depuis l'automne qu'il y a quelqu'un qui a une relation dans le mensonge.
C'est possible aussi que c'est quelqu'un qui est... Alors, c'est pas depuis l'automne, c'est possible que ce soit quelqu'un qui soit du Sagittaire, Balance ou Scorpion en face de vous. En tout cas, c'est une relation dans le mensonge. C'est peut-être qu'on est engagé, bien que je vois pas de tierce, mais pourquoi pas. En tout cas, on voit qu'il y a, voilà, il y a le soleil qui arrive, hein, c'est la fin d'un cycle. Hein. Donc, il y a le soleil pour vous. Peut-être qu'il y a des réconciliations pour certains. On me dit vous manquez à quelqu'un. Quelqu'un avec qui vous avez un lien très fort, mais d'amitié qui vous unit. Voilà, vous êtes ami avec quelqu'un à qui vous manquez. On me dit que vous êtes dans le brouillard et pourtant, vous manquez de confiance en vous. Mais il est nécessaire que vous preniez conscience de nombreuses qualités que vous possédez. C'est peut-être juste un manque de confiance en vous, si vous êtes dans le brouillard. On me dit que vous allez vous ancrer avec cette personne. Vous verrez une issue. Hein, vous irez vers plus d'harmonie, plus de créativité. On me dit que la personne à qui cette personne, elle pense à vous. Vous êtes protégé de vos guides avec cette personne. On me dit bien qu'il y aura une renaissance. Sûrement un homme plutôt blond. Mais un homme ou une femme. Hein, vous adaptez à votre situation. Que vous soyez un homme avec un homme, une femme avec une femme. Hein, ça peut être une femme, tout le monde a une énergie masculine, tout le monde a une énergie féminine. Quand je dis plutôt blond, châtain, si c'est un brun, c'est pas grave. Hein, mais bon, si c'est possible qu'il soit plutôt clair. En tout cas, il y a une renaissance. On me dit que vous n'arrivez pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses, et pourtant, il y a de belles choses qui vous attendent. Il ne faut pas avoir peur. On me dit bien qu'il y aura un nouveau départ sur vous, c'est quelqu'un sur qui vous pourrez compter. Voilà, déjà. Donc, en tout cas, vous devrez vous ancrer avec quelqu'un. Peut-être engagé, pas engagé. Alors, si c'est pas une relation dans le mensonge, c'est peut-être quelqu'un qui se ment, hein, qui porte un masque, hein, tout simplement, qui se ment à lui-même. Hein. On n'est pas obligé de mentir à quelqu'un. Peut-être par peur. Hein. Qu'est-ce que je vois d'autre? On voit qu'il y a quelqu'un qui est à distance. On le voit. Hein. Bon, je pense qu'il y a des relations à distance, là. C'est peut-être quelqu'un qui a une famille. Voilà. Bon, on est peut-être en train d'examiner les choses. Qu'est-ce qu'on me dit aussi? On me dit qu'il y aura bien le retour. Même s'il y a eu une séparation ou après une séparation. Mais voilà, on va se projeter, mais on n'a peut-être pas les mêmes envies, les mêmes idées de projection. On me dit qu'il y aura bien un changement dans une relation sexuelle. Il y aura quelque chose, voilà, il y aura peut-être un démarrage. Il y a peut-être aussi, bon, c'est quelque chose qui va, on va pouvoir créer quelque chose, je pense, après. Bon, on voit que pour le moment, c'est instable, mais c'est parce qu'il y a quelqu'un qui se protège. Hein. C'est vous, la personne en face de vous, qui se protège. On me dit, de toute façon, écoutez de votre clairvoyance, là. Il y a une relation... alors, c'est peut-être avec une personne qui travaille dans le domaine de la santé. Bon, c'est pas obligé. Mais sinon, c'est quelque chose qui va vous apporter une meilleure santé. Il y aura une meilleure santé sur cette relation. Et on me dit que c'est un cadeau de l'univers. Il y a bien un cadeau quelque part pour vous. Hein. Même si, voilà, il y a peut-être une famille en face, pourquoi pas. Hein. Pour le moment, j'ai l'impression qu'il y a plus une relation sexuelle. En tout cas, c'est à distance. Bon, vous voyez comment ça vous parle. On continue. Allez, je continue. Qu'est-ce qu'on me dit? On va regarder les petites énergies. Bon, pour les énergies, on me dit que... Alors, si vous avez des contraintes financières, c'est possible. On voit que vous allez vers la porte de la guérison, là, de toute façon. Il y a une porte, là, vers la guérison personnelle et le bonheur. Donc, c'est dans tout domaine de vie, hein, voilà. Donc, on le voit bien, hein, voilà, s'il y a des choses qui n'allaient pas, si vous aviez des contraintes financières, ça va s'arranger. Et de toute façon, le bonheur arrive. Peut-être, grâce à un homme là qui tient une pièce de monnaie, ça peut être un banquier, ça peut être un patron, ça peut être une personne qui va vous aider financièrement. D'accord? Que ce soit un amoureux ou un ami. En tout cas, on me dit qu'il va falloir oser vous mettre dans l'action maintenant. Voilà, bon. Donc, vous voyez comment ça vous parle. Il y a une énergie d'action que vous devez faire maintenant. Voilà, il faut réagir. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On va regarder professionnellement. Professionnellement, ça a l'air d'être un peu compliqué quand même. Alors, c'est peut-être ce qui s'est passé avant. On voit qu'il y a peut-être eu des échecs là aux examens. Ça peut être pour vous, pour un membre de votre famille. Hein, si vous avez des enfants, ça peut être la personne de votre cœur. Attention aussi, il y a peut-être des conditions dangereuses dans votre travail ou... Il y a peut-être un manque de formation, un accident de travail. Hein. Vous vous sentez inutile, il y a peut-être un manque de reconnaissance. Vraiment, c'est pas très bon. Bon,
On voit que par contre, il y aura une économie en hausse. Hein. Même si, voilà, on voit qu'il y a des contrats précaires. Pour certains, je pense qu'il y a eu des chômages, une perte de travail, un licenciement. Vous voyez, c'est ce que je vous le disais tout à l'heure. J'ai l'impression que ça me parle de licenciement tout à l'heure. On a eu peut-être trop de contrôle avec la hiérarchie. On s'est senti peut-être très observé. Bon, je sais pas. On avait peut-être essayé de démontrer votre fiabilité, votre compétence afin de gagner la confiance de votre hiérarchie, mais vous vous êtes peut-être senti un peu trop contrôlé, mais assez excessivement là. Alors c'est peut-être ce qui va se passer, c'est peut-être ce qui s'est passé. Hein, vous voyez si c'est, ça vous parle plus dans le passé, mais ou si c'est quelque chose là que vous êtes en plein dedans. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? Alors professionnellement, je vais vous dire d'autres choses, ça va peut-être plus vous aider. Je vous ai tiré le paresseux, l'hermine, l'hirondelle, l'éléphant. Qu'est-ce que ça me dit? Bon, avec le paresseux, on me dit qu'il va falloir ralentir. Alors, ça va peut-être parler à d'autres personnes. Il va falloir ralentir et revenir à un rythme qui vous correspond mieux si vous voulez créer votre entreprise, par exemple. On me dit qu'il y a votre projet qui aboutira, mais il va falloir faire des choses dans l'ordre, calmement. Hein. Il y a des retards, voilà. Avec l'hermine, on me dit, bon, ça c'est le courage. Donc, on me dit que votre travail, déjà, bon, peut-être que vous travaillez, il est reconnu à sa juste valeur. Et vous êtes peut-être juste à votre juste place. Ou si vous voulez créer votre entreprise, encore une fois, vous avez les ressources pour réussir. Vous êtes déterminé, tenace, courageux. Il va vous falloir du courage. Hein. On me dit, quoi qu'il arrive, il y a une bonne nouvelle pour vous. Hein. Vous avez les rondelles, c'est une lettre, un appel, un email qui vous annonce un renouveau. Si vous avez postulé quelque part, ça sera positif. Bon, donc déjà, voilà, pour ceux que je pense qui ont pu être licenciés, il y aura autre chose. Donc, gardez votre courage, même s'il y a des retards, il y aura des bonnes nouvelles. On me parle de l'éléphant. L'éléphant, c'est la sagesse, voilà. Il va falloir prendre un rôle un peu plus... rentrer dans la sagesse, on va dire. Hein, prendre les choses voilà, sagement, en gros. On me dit aussi que vous avez des capacités pour accompagner les autres dans leur réalisation d'eux-mêmes. Vous avez cette faculté à venir en aide à ceux qui traversent des périodes compliquées, peut-être même dans la vie en général. Hein, c'est peut-être pas qu'au travail. Hein, vous pouvez être à la retraite, être là pour les autres, hein, pour vos amis, etc. On me dit que, vu que vous savez être là pour ceux qui ont des périodes de vie compliquées, peut-être que si vous cherchez votre voie, pourquoi pas psy ou assistante sociale. Ça pourrait être un travail qui vous correspond. Vous avez une assistance sociale dans l'âme, comme on dit, vous savez. Si vous êtes malmené à votre travail, restez sur votre ligne de conduite, aussi imperturbable qu'un éléphant, puisque c'est l'éléphant. Donc restez, voilà, essayez d'avoir une certaine sagesse. Ne sortez pas de vos gonds. Si voilà, vous êtes observé ou qu'on vous attaque, essayez de rester calme. Voilà ce que j'ai vu déjà. Bon, ben, j'ai été assez vite. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Allez, je vais vous tirer quelques petits messages comme ça. On me dit, ne perds pas ton temps. Je vais en tirer 4. On me montre le chiffre 4. Tu te poses trop de questions. Vis ta vie. Une intervention divine est en cours. Bon. De toute façon, je l'ai dit, il y aura un cadeau de l'univers. Donc bon, c'est peut-être ça l'intervention divine. On va aller regarder. Alors, j'espère que ça vous a parlé déjà. J'ai l'impression que ça parle différemment. Hein. Il y a plusieurs possibilités. Donc, même pour moi, pour le titre, ça va être un peu compliqué. Parce que vraiment, il y a pas mal de choses qui peuvent résonner. Ah si, il y a un oracle que j'ai pas fait, pardon. Alors, celui-ci va peut-être aider d'autres personnes encore. On me dit qu'il y a eu, pour certains, vous avez un problème de couple, mais c'est un peu comme... bon, c'est la carte de la magie noire, mais ça ne veut pas dire qu'il y a la magie noire, hein, ne vous inquiétez pas, c'est la poisse, on va dire. Voilà, il y a des problèmes de couple, c'est la poisse. Hein. On me dit qu'il y a des... C'est sûrement parce qu'il y a une relation karmique, là. Il y a peut-être des blocages karmiques. On vous dit oui, quand même, sur cette relation. On vous dit bien qu'il y a la personne de votre cœur, ou c'est peut-être vous, hein, peut-être que vous êtes engagé et que vous allez divorcer.
C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Il y a peut-être des relations à distance, des gens engagés. Bon, on me dit qu'il y a peut-être quelque chose qui est secret, discret. Bon, vous voyez. Et ça peut procurer un chagrin de cœur. Bon, on me dit bien que sur printemps-été, il pourrait y avoir une rupture. Ou c'est donc ça devrait pas tarder. Ou sinon, c'est avec le signe. Alors, printemps-été. Alors l'été, ça fait quand même pas mal de signes. Hein. Ça peut être Vierge, Lion, Cancer. Printemps, c'est Bélier, Taureau, Gémeaux. Bon, et c'est peut-être tout simplement la saison, hein, printemps-été. On me dit aussi, oui, il y a une rencontre coquine là, qui est plutôt sexuelle. Attention, ça parle dans votre dos, il y a de la conversation là. On me dit qu'il y aura la résolution de vos soucis dans une relation qui est sexuelle. Bon. On me dit bien qu'il y aura c'est une rencontre amoureuse durable, il y aura une belle réussite. On me dit que pour le moment, rien ne va plus et pourtant, il arrive et il vous aime. Vous voyez, il arrive là avec son bouquet. Donc, bon. Il y a quelqu'un qui est là. On va résoudre des problèmes de couple. Là. Il y a des gens qui sont engagés, qui vont divorcer. Il y a, voilà. Si vous êtes dans une triangulaire, c'est un peu dans ce style-là, j'ai l'impression. Alors, bon, il y a quelque chose. Il y a une réussite de toute façon après, hein, pour vous. Qu'est-ce qu'on regarde d'autre? Je vous ai déjà tiré les petits messages. Eh bien, on va faire le choix des pierres. Allez, c'est parti. On va regarder une petite réponse. Vous pouvez poser une question. On va regarder si c'est oui, non, dans un an, dans 6 mois. Ou, voilà, ça peut être attendez, laisse tomber. Voilà, on y va. Allez, posez une petite question et les anges vont vous répondre. Donc, je ne vais pas la faire sauter comme je dis tout le temps puisque je veux que ce soit vous qui choisissez. Je ne regarderai pas la coupe, c'est bien fait exprès. Je vais prendre 3 cartes. Je vais sélectionner 3 cartes pour vous les lions. Pour mes amis les lions, ça sera celle-ci, celle-ci. Et mes yeux sont tombés sur celle-ci. Allez, on ne regarde pas. Je range le reste. Je vais vous mettre 3 petites pierres. Donc, vous voyez bien là. Non, choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Je vais vous choisir 3 pierres. Je vais prendre dans ma boîte. Alors, je vais vous prendre ta numéro 1, une cornaline. Voilà, une cornaline. Ça, c'est pour le tas numéro 1. Tas numéro 2, je vais vous prendre une apatite bleue. Et tas numéro 3, j'hésite. Allez, un onyx noir. Je vous dis à quoi elle sert vite fait pour vous aider à choisir. Alors, la première, la cornaline, c'est une pierre qui est très positive. La cornaline, elle stimule le goût de vivre et l'esprit d'entreprise. Elle atténue la jalousie, la possessivité dans les relations de couple et elle aide à gérer la colère. Elle est efficace contre le manque d'énergie et la fatigue chronique. C'est une pierre de convalescence. La cornaline, elle aide à lutter contre les baisses de morale et le découragement. Cette pierre attire également la chance au jeu de hasard. La cornaline est une pierre de convalescence. Pour l'apatite bleue, qu'est-ce qu'on me dit? L'apatite, elle est où? Elle est là. L'apatite, elle favorise la communication et l'expression personnelle. Elle est très utile lors de discours en public. Elle permet plus d'aisance. Elle illumine la confusion et aide à choisir l'information pertinente. Elle est bénéfique pour les personnes introverties. L'apatite augmente la motivation et facilite l'aisance dans la société. Cette pierre, elle lutte contre l'épuisement émotionnel et contre la négativité, qu'elle soit dirigée vers les autres ou vers soi-même. Elle est appréciée par les enfants hyperactifs. Elle aide à lutter contre le chagrin et la colère ainsi que l'irritabilité. Avec l'onyx noir, qu'est-ce qu'on me dit? L'onyx noir, je dois l'avoir quelque part.
Oui, l'onyx convient particulièrement aux personnes peu enracinées. Il leur confère une solide assise, plus de détermination et développe le sens des responsabilités. C'est une pierre d'équilibre et d'ancrage. Il apporte force et courage, également utile pour les distraits. Il favorise la concentration. L'onyx protège des influences négatives et des accidents. Donc voilà, je vous laisse choisir. Donc si vous n'avez pas choisi, vous pouvez mettre sur pause. Sinon, on va les découvrir, ceux qui ont choisi le choix numéro 1, donc la cornaline. On va aller voir leurs réponses. Donc la réponse à votre question, si vous n'avez pas de question, ça peut quand même bon, vous aider. Demandez l'aide des autres. Voilà, on vous demande de demander l'aide des autres. Il y a quelqu'un qui peut vous aider dans votre problématique. Avec la patine bleue, le choix numéro 2, votre réponse est résolution pacifique. Vous allez y arriver. Choix numéro 3, pour ceux qui ont choisi l'onyx noir, on me dit, nul besoin de s'inquiéter. C'est quand même très positif. Hein. Même si votre jeu, il y avait des choses assez lourdes quand même, c'est très positif. Ça se termine bien. Ça devrait se terminer bien. Bon, en tout cas, la réponse à votre question, elle est positive. On va regarder pour terminer un petit message du livre oracle de Mathilda. Alors, un petit message pour mes amis les lions du 1er au 15 mars, s'il vous plaît, mes guides. Et je choisirai plutôt là. Allez, qu'est-ce qu'on me dit? Oh, sentimentalement, c'est beau. Il y a un véritable coup de cœur mutuel entre vous. Eh bien, limite, j'ai envie d'en faire mon titre parce que je trouve que c'est beau. Donc, ça sera peut-être le titre. Et on vous dit un message du ciel. Alors, écoutez bien. Le ciel vous envoie un message. Le cœur s'allège dans l'allégresse. L'esprit s'étend dans le mouvement. Le corps se nourrit de ce qui lui sourit. L'âme s'élève dans la perte de repères. L'être s'envole avec son auréole. Vous voyez comment ça vous parle, amis lions. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a parlé un minimum. Si ça ne vous a pas parlé, vous laissez tomber. Ça vous parlera une autre fois. D'où l'importance de vous abonner, comme je dis tout le temps. Merci encore hein, de votre compréhension. Je sais que vous allez... voilà. Vous allez comprendre pour le petit retard que j'ai eu, mais voilà, je ferai mon maximum que vous ne soyez pas en retard la prochaine fois. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous, pensez aussi à regarder donc votre signe ascendant, votre signe lunaire, ça peut compléter aussi votre guidance, ou carrément mieux vous parler aussi. Et puis si ça vous parle, ou si ça ne vous parle pas et que vous avez besoin d'une guidance privée, n'hésitez pas à m'envoyer... un mail, hein, mon adresse qui sera dans la description de la vidéo et que je vais rajouter aussi en premier commentaire épinglé. Et je vous répondrai le plus rapidement possible et je vous expliquerai comment ça fonctionne avec moi. Je vous embrasse les lions et portez-vous bien. Je vous souhaite une très belle soirée, une très belle journée. Ça dépend à quelle heure vous la voyez. Je vous embrasse très fort. À bientôt.